Nom, Jean-Philippe Cabaroc, nom de code, Bango, nationalité, française, intérêt, beaucoup, beaucoup d'intérêt, mais un grand intérêt pour tout ce qui touche au monde de l'image. Donc ça peut être l'illustration, ça peut être le cinéma, les arts graphiques, puisque c'est mon métier, je suis graphiste, et la musique aussi beaucoup. 3 adjectifs avec lesquels vous vous décririez. Eh bien, je dirais que je suis passionné déjà, je suis curieux et je suis aussi, je dirais, assez exigeant, au moins avec moi-même. 3 adjectifs avec lesquels les autres vous décriraient. Eh bien, j'ai fait mon petit sondage et ce qui ressort, ils disent de moi que je suis passionné, calme, et beaucoup disent aussi gentil. Votre maison, pratique ou magique? Ma maison, pratique ou magique? Pratique. Moquette, parquet ou céramique? Alors c'est de la céramique. Si je vous dis carrelage, vous pensez à quoi? Alors si vous me dites carrelage, moi je pense aux maisons du sud de la France, en Provence. La couleur de votre salle de bain idéale? Je dirais gris anthracite, Comment s'appelle votre blog? le blog de Bango. De quoi parle-t-il? Des arts visuels, des arts graphiques, d'illustration. Comment vous est venue l'idée d'ouvrir un blog? C'est surtout l'envie de partager mes passions. Oh, voilà. Celui auquel vous êtes la plus attachée? Eh bien, je ne m'en souviens plus. Si, si. C'est un post sur les meilleurs films de geek des années 80. Mais bon, c'est peut-être un mot. 3 raisons pour lesquelles je devrais lire votre blog. Eh bien, parce que déjà, il n'y a pas de pub. Et je trouve que c'est déjà une bonne raison. Et ensuite, j'essaye simplement d'être sincère et d'être moi. 3 raisons pour lesquelles je ne devrais pas le lire. Parce que ce n'est pas le seul blog qui traite du même sujet, qu'il y en a d'autres qui le font mieux que moi, peut-être, en tout cas oui, très certainement, et parce que peut-être j'ai une tête qui ne vous revient pas. Le commentaire qui vous a fait le plus plaisir? Eh bien, en fait, il n'y en a pas un particulièrement, mais c'est tous les commentaires de gens qui découvrent des choses en venant sur mon blog. Celui qui vous a le plus dérangé? Alors, il n'y en a pas vraiment non plus, parce que mon blog n'est pas un blog polémique ou trop critique, donc finalement, je vexe personne. Votre copine, elle lit votre blog? Oui, quand je lui rappelle que j'en ai un. Qu'en dit-elle? Elle aime bien parce que finalement, dans ce blog, elle retrouve une part de moi. Une chose à laquelle vous ne vous attendiez pas et qui est arrivée grâce à votre blog. Alors d'être là devant vous et de vous parler, grâce à ce blog, c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. À quelle fréquence vous vient l'envie de fermer le blog? Alors assez régulièrement, par période, mais en fait j'ai pas envie de le fermer du tout, et je pense que je le fermerai jamais. Mais des fois je suis plus actif dessus, tout dépend du temps que je peux lui consacrer. Qu'est-ce que la passion? Alors la passion, pour moi, c'est avant tout une émotion forte envers quelque chose. Le meilleur de la passion?
Je pense que le meilleur de la passion, c'est quand justement on est dans cette émotion et qu'on oublie tout le reste. Quel en est l'aspect négatif? L'aspect négatif, c'est tout ce qui peut contrarier ce moment. Par exemple, on peut regarder un film qu'on adore et puis en plein milieu de sa scène préférée, le téléphone sonne, quelque chose comme ça. Pourquoi une œuvre d'art vous touche et pas une autre? Je crois que tout simplement, c'est parce qu'elle nous fait du bien. Et c'est pas forcément au moment où on la voit, elle peut nous choquer, nous faire réfléchir. Mais si après elle nous a apporté quelque chose, c'est qu'au fond, on en est sorti grandi. Avec qui n'auriez-vous jamais imaginé partager votre passion? Euh, j'ai pour l'instant pas été sûr. Enfin, je dirais qu'à chaque fois que je rencontre des gens qui partagent ma passion, c'est toujours une surprise. Si Mercotte était un tableau connu? Eh bien, ça c'est une question originale. Et en plus, il faut que je réfléchisse à tout. Je dirais, je ne sais pas, la Joconde. Pour son sourire mystérieux. Si Vincent était un tableau connu? Le portrait de Dorian Gray. Si Bango était un tableau connu? Qui ça? Bongo? Alors là, je ne sais pas, je pourrais être la Vénus de Milo. Pourquoi avez-vous choisi de soutenir la Fondation Anouk? Eh bien parce que ça touche à deux choses qui me tiennent à cœur. D'abord les enfants, parce que je suis père depuis très peu de temps et donc voilà, ça me touche beaucoup. Et puis la deuxième chose, c'est parce que on se sert du dessin comme une arme pour améliorer le cadre de vie des gens qui souffrent. Et moi, je dessine depuis tout petit et de pouvoir transformer cette passion-là en quelque chose qui sert, j'ai trouvé ça très, très beau. Votre poste de demain? Je pense que je vais parler de cette journée très originale, tout simplement.